Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une trouvaille, un ordinateur que j'ai trouvé dehors, au beau milieu du chemin, simplement sur le côté. Vous voyez, j'étais en train de marcher et là, à côté du grillage, là, je vois un ordinateur abandonné comme ça. Alors, qui fonctionnait sous Windows XP avec un processeur Intel Celeron. Donc, avant que vous posiez la question, c'est un Intel, c'est un compact en gros. C'est un HP compact. HP et compact, c'est la même marque. Donc tout simplement je vais pas le garder parce que comme vous le voyez là-bas, j'ai quand même un petit stock de PC. Donc je pense que ce PC là, je vais tout simplement récupérer ce que je peux dedans et le jeter, voilà, le remettre à la poubelle. C'est triste, mais voilà quoi, j'ai un peu trop de PC, voilà. Donc là, dans ce PC, il y avait, sans savoir pourquoi, il y avait deux modems. Il y avait deux modems et il y avait un modem avec cette petite prise là du téléphone, les modems, les anciens modems. Et il y avait ça là, je crois que c'est pour la connexion modem. Bref, berk, c'est dégueulasse. C'est une carte réseau, je pense, ça. Ouais, c'est une carte réseau. Donc ça c'est sale. Alors on va mettre ça sur le côté. Et maintenant, je vais ouvrir l'ordinateur pour vous montrer. Alors ça, déjà, voilà, je coupe la vidéo de suite. Voilà. Et voilà l'ordinateur. Donc, ouf. Alors, vous inquiétez pas, il y a un gros bordel dedans. Donc, ouais. Donc, alors, on retrouve des barrettes de RAM avec des barrettes de RAM un peu spéciales, comme vous le voyez. Normalement, une barrette de RAM, ça et ça. Et sans savoir pourquoi, il y a ce petit ajout là, regardez. Ce petit ajout, sans savoir pourquoi, il y a ça. Donc, je sais pas c'est quel type de barrette de RAM. Ça doit être une barrette de RAM assez spéciale. Donc là, sans savoir pourquoi, il y a une barrette compact et là, il y a une barrette Kingston. Bref, je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. Un lecteur, un petit port prise USB là qui se balade. Bref, voilà. Des nappes IDE, donc vous voyez, des nappes IDE pour lecteur, disque dur et ancien disque dur et tout ça. Voilà, il y a ça. Donc ça, c'est une nappe de disquette. Comme vous le voyez, là, il y a un lecteur de disquette. Alors, bien sûr, là, comme je vous montre le temps, vous voyez qu'il il neige un petit peu. Là, il a neigé, donc il fait super froid. Donc cet ordinateur, il était dans le froid, comme ça. Voilà. Vu les... Alors, je vais prendre, un peu de temps pour regarder la carte mère. Et je vous remets la vidéo de suite. Alors voilà, donc je vais vous dire mes analyses du PC. De toute façon, j'ai pas regardé longtemps. Visiblement, il n'y a pas de ventilateur pour le boîtier. C'est très très sale. Ouais, vous voyez, là, il y a de la crasse partout. Visiblement, le PC n'a pas l'air d'avoir de problème. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui a été arraché ou en sorte de composant qui a explosé ou cramé. Non, rien du tout. L'alimentation, j'ai aucun moyen de savoir si elle fonctionne, à part de prendre le risque de le brancher sur une prise et de voir si ça explose ou ça marche, quoi. Tout simplement, l'ordinateur s'allume en faisant un gros bip pour dire qu'il n'a pas assez de mémoire. Bref, le fonctionnement normal d'un ordinateur. Sinon, là, nous avons un lecteur de disquette. Alors, je vais vous montrer la façade. Parce que je vous ai pas montré la façade. Là, nous avons un lecteur DVD. Bon, classique. Non, même pas. C'est pas un lecteur DVD. C'est un lecteur assez ancien, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas marqué DVD. Enfin, il fait les compacts, les CD. Il lit les CD, mais c'est un truc assez ancien, j'ai l'impression. Un lecteur assez ancien. Voilà, donc une trouvaille impressionnante. Et bien sûr, évidemment, j'ai oublié d'en parler, le propriétaire qui avait cet ordinateur, bien sûr, a repris son disque dur. Non, là, normalement, logiquement, il y aurait le disque dur. Mais évidemment, il l'a repris. Donc, visiblement, cet ordinateur, il est assez ancien, vu que, comme vous le voyez, il n'y a pas de Serial ATA. Non, la Serial ATA, là, vous savez, la petite prise, là, vous verrez dans mes anciennes vidéos, enfin, dans mes précédentes vidéos, j'en ai parlé du Serial ATA. Bref, comme vous le voyez, il n'y a pas de Serial ATA. Là, il y a le port du Nord, il y a le Nord Bridge, comment on appelle, c'est la petite puce là qui gère les ports USB, les trucs en entour. Ça à côté du processeur, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Je vais faire le focus dessus. Voilà. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être une. Je sais
pas du tout qu'est-ce que c'est. Alors à l'arrière, je vais vous montrer l'arrière de l'ordinateur. Hop. Nous avons une alimentation, bref, que je sais pas si elle marche. Nous avons deux ports USB. C'est très peu quand même pour un ordinateur de cette époque-là, parce qu'il fonctionnait sous Windows XP, donc c'est un vieil ordinateur. Deux ports USB, je sais pas, vous voyez, il y a carrément la place pour en mettre 4, donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Va savoir, hein. Je crois que le mec a aussi repris la carte graphique parce que sur les ports sur les ports PCI Express, j'ai trouvé que deux modems en gros, une carte modem et une carte de réseau et un modem. D'ailleurs, comme vous voyez, il n'y a pas de port réseau. Ça c'est quand même assez bizarre parce que normalement les cartouches comme ça là, c'est fini maintenant et ils en fabriquent plus, c'est directement intégré au système. Enfin, la carte mère on va dire. Du port son, enfin franchement là il y a carrément rien. Un port pour le micro, voilà. Par contre niveau serial ATA et connectique, là ils se sont fait plaisir, hein. Donc là il y a un port serial, là il y a un port pour l'écran et là il y en a un autre carrément. Ou non, si je dis pas de bêtises, ah non ils sont différents. Mais vous voyez quand même qu'il y en a deux, c'est assez bizarre, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Un port imprimante que maintenant on en a plus besoin vu que les ports imprimantes se font tous par USB. Les anciens ports de souris et clavier, voilà, bref. Donc voilà, j'ai plus rien de spécial à vous dire, à part que bien sûr le processeur je l'ai récupéré avec un nouveau ventirad. Enfin je récupéré le ventilateur qui est dedans. Voilà. 3 broches, bon c'est pas grave. Ouais, je vais récupérer le ventilateur ainsi que le processeur. Alors le processeur c'était écrit ici, donc un Intel Celeron. Voilà, donc j'ai plus rien de spécial à vous dire dans cette vidéo. Je vous dis donc salut à tous.